Bonjour madame, bonjour monsieur, chers parents d'élèves de première et de terminale. Donc nous avons prévu de vous présenter le nouveau baccalauréat avec une vidéo, puisqu'en raison de la crise sanitaire, nous n'avons pas la possibilité de vous réunir tous ensemble au gymnase comme nous le faisions les années précédentes. Donc madame Teller, proviseure adjointe, et moi-même, madame Négrel, Isabelle Négrel, proviseure, allons vous présenter ce nouveau baccalauréat que vous connaissez déjà pour la plupart en partie, mais on veut à la fois vous représenter l'esprit de ce baccalauréat, le sens de cette réforme, les épreuves qui attendent vos enfants et puis le calendrier de cette année scolaire qui va les conduire vers des épreuves de juin pour les élèves de première comme pour les élèves de terminale. Donc nous allons prendre successivement la parole, madame Teller et moi-même. Donc vous vous resituez dans un premier temps cette réforme du baccalauréat qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la réforme du lycée, le nouveau lycée. Ce lycée, cette réforme s'inscrit dans une réflexion qui s'appuie sur des résultats qui étaient relativement insatisfaisants dans l'enseignement supérieur pour les élèves français, puisque 50% des élèves échouaient à l'issue de la licence de 3 années après le baccalauréat. Donc cette réforme est aussi une réforme qui fait réfléchir les élèves dans le sens d'un projet d'orientation Bac-3, Bac+3. Donc dès la classe de seconde, nous vous en avions parlé l'année dernière, les élèves doivent commencer à amorcer une réflexion sur leur projet d'orientation. Et c'est un aspect important de cette réforme du lycée, c'est de reconnaître un temps important d'accompagnement des élèves dans leur réflexion sur l'orientation, puisque nous proposons un programme de 54 heures en moyenne chaque année pour les accompagner dans cette réflexion, avec 2 temps forts dont nous reparlerons dans d'autres lieux, 2 temps forts, 2 semaines de l'orientation au cours desquelles nous proposons des informations aux élèves. Et vous savez que tout au long de l'année scolaire, nous proposons aussi un cycle de conférences pour les élèves de seconde et première, notamment des conférences métiers pour leur permettre d'approfondir leur réflexion sur l'orientation. Réflexion sur l'orientation qui est approfondie en terminale puisque nous mettons 2 professeurs principaux à disposition des élèves. Un professeur principal qui va gérer l'ensemble de la classe pour accompagner les élèves dans leur évolution, dans leurs résultats, pour faire la synthèse avec eux, mener des entretiens personnalisés. Et un professeur qui sera un des professeurs de spécialité qui les accompagnera plus précisément sur la réflexion dans leur poursuite d'études, théoriquement en lien avec les spécialités qu'ils ont choisies. Donc 2 personnes ressources en matière d'orientation, plus notre conseiller d'orientation pour l'enseignement supérieur français, M. Comaille, et Mme Ladera pour l'enseignement supérieur portugais. Autre aspect de cette réforme que vous connaissez bien maintenant, c'est la suppression des séries LESS, puisque vos enfants, pour les parents de première, vos enfants sont dans des classes de première indifférenciées, A, B, C, D, E, avec des regroupements sur des temps de spécialité où ils ne sont plus dans les groupes classes. Donc une hétérogénéité totale des classes et pas d'orientation d'élèves en fonction de leur choix de spécialité, mais plus une composition des classes pour équilibrer des groupes. Donc un enseignement en première qui est réparti en 3 temps et en terminale également, avec des enseignements de tronc commun, des enseignements de spécialité, donc 3 spécialités en première, et un accompagnement personnalisé qui met l'accent sur l'accompagnement en français pour la classe de première, accompagnement en philosophie pour la classe de terminale. Donc ces distinctions d'enseignement renforcent l'idée qu'il y a une même composition des classes de première, puisque ce tronc commun, même programme de français, même programme d'histoire géo, même programme de langue pour toutes les classes de première, même programme de PS. Les spécialités, c'est la partie individualisée du parcours de l'élève, où il va composer son parcours, et l'accompagnement personnalisé qui est proposé à tous les élèves pour renforcer les compétences de base que sont la maîtrise de la langue, la maîtrise de l'argumentation, du raisonnement qui va servir en philosophie, matière obligatoire et à même coefficient maintenant pour tous les élèves, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il y avait des séries. Je vais vous présenter la voie générale de la première et de la terminale. Tout d'abord, les enseignements communs. Actuellement, vos enfants en première ou en terminale ont tous des enseignements de tronc commun qui sont le français en première, l'histoire-géographie, l'enseignement moral et civique, langue vivante A, langue vivante B
éducation physique et sportive et l'enseignement scientifique. En terminale, ce sont les mêmes enseignements de tronc commun. À la place du français, il y a la philosophie. En première, il y a 16 heures d'enseignement de tronc commun et en terminale, 15h30 actuellement d'enseignement de tronc commun. À ces enseignements de tronc commun s'ajoutent les enseignements de spécialité, c'est la diapositive suivante. Donc les élèves de la voie générale choisissent en première 3 spécialités et en terminale, ils en conservent 2 sur ces 3 spécialités. Donc en première, les enseignements de spécialité ont une durée de 4 heures chacun, tandis qu'en terminale, les enseignements de spécialité sont de 6 heures chacun. Le détail de ces enseignements de spécialité dans cette diapositive, le lycée français propose donc les mathématiques, la physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et cultures étrangères en anglais, numérique et sciences informatiques et arts plastiques plus précisément au LFCL. Pour numérique et sciences informatiques, à partir de l'année prochaine, si vos enfants sont en première et ont choisi cet enseignement de spécialité, ils pourront le poursuivre en terminale. Et ça sera possible qu'à partir de l'année prochaine. Enfin, enseignement de tronc commun, enseignement de spécialité, les élèves peuvent aussi choisir des enseignements optionnels qui viennent en plus de ces enseignements. Donc, en première, les enseignements optionnels sont la langue vivante C, à savoir qu'au lycée français Charles Lepierre, nous rendons obligatoire l'enseignement, sauf exception, mais ils ne sont pas obligés de le présenter au baccalauréat ou de le faire compter pour le baccalauréat. Par contre, suivre l'enseignement est obligatoire car nous estimons que ça fait partie de la carte d'identité des élèves des lycées français de l'étranger, c'est leurs compétences en langue vivante. Ils peuvent, en plus donc de cette langue vivante C, choisir le latin qui vient s'ajouter à cette option. Et en plus du latin, certains élèves poursuivent aussi la section euro anglais ou la section euro portugais. En première, il y a aussi la possibilité de suivre l'enseignement de DNL anglais en SVT. Cet enseignement ne peut être suivi que s'il a été déjà commencé à partir de l'année de seconde. Donc, ça, ce sont les enseignements optionnels qui existent à partir de la première et qui peuvent être poursuivis en terminale. À partir de l'année de terminale, les élèves peuvent choisir et ajouter à tous ces enseignements entre 3 options. La première, droit et grands enjeux du monde contemporain, mathématiques expertes, mathématiques complémentaires. Attention, mathématiques expertes, ça s'adresse aux élèves qui ont suivi la spécialité mathématiques en première et qui la poursuivent en terminale et qui ont des grandes compétences en mathématiques et beaucoup d'appétence pour cette discipline. Mathématiques complémentaires, cela s'adresse aux élèves qui ont suivi la spécialité mathématiques en première, l'ont abandonnée et veulent continuer à avoir une coloration mathématique pour leur baccalauréat. On déconseille, même si vous allez trouver dans les textes que cette option peut être suivie sans avoir suivi la spécialité mathématique en première, la commencer en terminale. Nous, le lycée français, on va plutôt déconseiller de choisir cette option si il n'y a pas eu si votre enfant n'a pas suivi la spécialité mathématique en première. En effet, c'est une option qui nécessite quand même des compétences et des bases solides en mathématiques. Un élève cette année a voulu choisir cette option l'année de terminale sans avoir suivi l'enseignement de spécialité mathématiques en première et au bout de 15 jours, il a été dans l'obligation d'arrêter cette option. Donc c'est pour ça que nous accompagnons les élèves dans leur choix et nous souhaitons que leur choix soit le plus judicieux possible. Je vais vous présenter maintenant les épreuves proprement dites du baccalauréat avec des éléments d'information tenant compte de l'actualité liée au Covid. Donc le baccalauréat, dans cette nouvelle version, va se composer de contrôles continus et d'épreuves terminales. Les épreuves terminales comptent pour 60% dans l'obtention du baccalauréat, le contrôle continu compte pour 40%. Les épreuves terminales se décomposent de la façon suivante, donc des épreuves anticipées de français à la fin de l'année première, une épreuve écrite et une épreuve orale, et 4 épreuves terminales en fin de terminale. Une épreuve de philosophie, 2 épreuves de spécialité correspondant aux spécialités qui sont conservées en terminale et un grand oral qui est un exposé présenté par l'élève qui dure 20 minutes et qui s'appuie sur les 2 enseignements de spécialité choisis en terminale.
quand je dis en fait épreuves de terminale qui se déroulent en juin, ces 4 épreuves vont se dérouler en 2 temps. 2 épreuves auront lieu au mois de mars, ce sont les épreuves de spécialité, et 2 épreuves se déroulent au mois de juin de l'année de terminale. Ce sont les épreuves de philosophie et le grand oral. Donc quand les épreuves de spécialité seront passées au mois de mars, les professeurs vont préparer avec les élèves le grand oral du mois de juin dans le cadre des enseignements de spécialité puisque leur sujet va s'adosser au programme des spécialités choisies. Donc 4 épreuves en terminale, 1 épreuve en fin de première composent les 60% de l'obtention du baccalauréat. 40% sont obtenus dans le cadre du contrôle continu. Ce contrôle continu se décompose théoriquement en 2 parties, 10% qui correspondent aux notes de bulletin de première et de terminale, 30% qui correspondent aux évaluations communes organisées dans 3 temps au 2e et 3e trimestre de première et au 3e trimestre de terminale. La difficulté actuellement, c'est qu'en raison du Covid, ces évaluations communes ont déjà été annulées pour le 3e trimestre de première l'année dernière et sont annulées pour cette année en terminale et donc en première pour les nouveaux élèves de première de cette année. Donc ça complexifie un petit peu l'approche, mais en résumé, vont se substituer aux évaluations communes qui étaient théoriquement prévues pour 40% les notes de bulletin. Donc c'est pour ça que nous tenons absolument à maintenir le plus possible les cours en présentiel et les évaluations en présentiel pour que cette partie contrôle continu pèse de tout son poids dans l'obtention du baccalauréat. Donc 40% de contrôle continu correspondant exceptionnellement aux notes de bulletin pour cette année, puisqu'il n'y aura pas d'épreuve d'évaluation commune. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation en France. Nous attendons le cadrage donné par l'AEFE, mais il est très probable que nous ayons les mêmes instructions du côté de l'AEFE. Ces notes obtenues dans le cadre des épreuves terminales et la moyenne de contrôle continu de première terminale vont nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle la moyenne de baccalauréat. Et c'est là où nous retrouvons l'esprit de l'ancien baccalauréat, puisque cette moyenne va déterminer à la fois soit la réussite, soit un oral de rattrapage. Donc, quand l'élève aura obtenu 10 de moyenne, il obtient le baccalauréat. S'il obtient 12 de moyenne, il aura une mention assez bien. À partir de 14 de moyenne, une mention bien. Et à partir de 16 de moyenne, une mention très bien. Et on peut aller jusqu'à 18 et au-delà et avoir une mention très bien et les félicitations du jury. Pour les élèves qui auront une moyenne inférieure à 8, il n'y aura pas d'obtention du baccalauréat. Autant dire qu'au lycée Charles-Lepierre, cela n'arrive quasiment jamais. Donc pour les élèves qui auraient une moyenne entre 8 et 10, on retrouve cette idée d'oral de rattrapage. Donc les élèves pourront passer un oral de rattrapage. Ce qui va être modifié, c'est le choix des disciplines. Ils n'auront plus le choix dans toutes les disciplines qui sont évaluées en cours d'année. Mais pour passer l'oral de rattrapage, ils devront choisir 2 disciplines parmi les épreuves terminales. Et on inclut dans ces épreuves terminales l'épreuve de français de fin de première, donc le choix de 2 disciplines parmi le français, parmi la philosophie et parmi les 2 enseignements de spécialité qui auront été conservés au cours de l'année de terminale. Donc voilà pour cet oral de rattrapage. Je vous résume donc dans une diapo suivante les étapes de la scolarité des bacheliers. Je ne reviens pas sur la classe de seconde, mais en première, donc, nous avons 7 ans d'évaluation qui vont correspondre cette année au contrôle continu. Donc l'esprit de ce baccalauréat, c'est bien de prendre en compte la régularité du travail de l'élève. En juin, les épreuves anticipées de première, écrit et oral. Pour le niveau terminal, des épreuves de spécialité qui devaient intervenir cette année, qui interviendront au mois de mars au titre des épreuves terminales, et les épreuves de fin d'année qui seront les épreuves de philosophie et le grand oral. Je rappelle donc pour les élèves de terminale, les épreuves évaluation commune comptant au titre du contrôle continu, a priori, n'interviendront pas au mois de mai cette année pour les terminales.
Voilà, un petit peu compliqué cette année, cette approche du baccalauréat, mais on sera là pour répondre à vos questions et on attend que vous nous les adressiez dans le cadre du Google Form qui va accompagner notre diaporama. On y répondra dans un deuxième temps avec Madame Teller. À partir de cette année, lors de la délivrance du baccalauréat, en juillet, il y aura aussi la délivrance d'une attestation de langue vivante à la fin du cycle terminal. C'est une nouveauté puisque c'est l'arrêté du 3 novembre 2020. Donc tous les élèves sur leur langue vivante A et langue vivante B présentés à l'examen bénéficieront de cette certification de langue qui correspond au cadre européen commun de référence pour les langues et donc qui est valable dans toute l'Europe. On sait que les élèves qui ont cette certification ont tel ou tel niveau dans la langue, donc ça va les aider effectivement à avoir des parcours peut-être plus internationaux ou en tout cas européens. Pour ce qui est du baccalauréat, les élèves à besoins éducatifs particuliers, donc comme tous les ans, quelques précisions concernant les aménagements d'épreuves. Il y a 3 cas de figure. Il y a des élèves qui ont déjà un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé. Les aménagements d'épreuves seront assignés courant décembre-janvier. C'est nous qui vous contactons pour venir signer le document qui permettra aux élèves de bénéficier de temps supplémentaires ou d'aménagements particuliers pour les épreuves. Deuxième cas de figure, les élèves de terminale qui ont déjà eu des aménagements d'épreuves l'année dernière. La reconduite de ces aménagements, elle est automatique, il n'y a rien à faire. On s'est certainement vu en début d'année pour simplement reconduire le PAP et les aménagements scolaires pour le contrôle continu. Enfin, si toutefois votre enfant aurait besoin d'aménagements spécifiques pour les épreuves mais qu'il n'a pas encore de PAP, je vous remercie de contacter Madame Duhart Géraldine pour prendre un rendez-vous et pour qu'on puisse mettre en place une équipe éducative. Enfin, nous terminons sur la diapositive sur les examens au LFCL, au lycée français Charles Lepierre. Donc ce tableau vous présente à la fois les épreuves blanches que nous avons programmées cette année, les examens blancs, et les examens officiels au calendrier. Certaines dates sont encore à arrêter, donc nous attendons le cadrage et nous vous tiendrons informés dès que nous avons ces éléments-là. Donc je commence par la droite du tableau, donc les élèves de terminale, ils auront du 7 au 11 décembre un baccalauréat blanc organisé par le lycée où ils passeront leurs 2 épreuves écrites de spécialité et une épreuve aussi de philosophie. Donc ce seront un baccalauréat blanc qui va les entraîner sur des sujets de baccalauréat. Du 14 au 21 janvier, il y aura la première épreuve de contrôle continu en EPS. Courant mars-avril, là encore nous n'avons pas tout à fait arrêté les dates avec l'Académie de Toulouse, il y aura donc les 2 épreuves finales de spécialité. Donc ce seront les 2 épreuves finales dont vous a parlé Madame Négrel tout à l'heure, qui a lieu courant mars-avril. Du 19 au 23 avril, nous avons programmé un 2e bac blanc de philosophie. Du 13 au 20 mai, la 2e session d'épreuves d'EPS. Et enfin, en juin, le baccalauréat de philosophie et le grand oral. Donc les 2 dernières épreuves du baccalauréat, plus les épreuves de DNL, c'est-à-dire de discipline non linguistique, si vos enfants ont suivi la section européenne. Donc vous voyez que du 24 au 28 mai étaient programmées les épreuves communes en histoire-géographie, en langue vivante, en enseignement scientifique, mais nous avons écrit sous réserve parce qu'en France, ces épreuves ont été annulées et que nous attendons encore le cadrage de l'AEFE, mais très probablement nous suivrons les directives du ministère français. En première générale, du 8 au 15 février, nous avons programmé le bac blanc des épreuves anticipées de français et l'oral blanc des épreuves anticipées de français aura lieu dans la semaine du 31 mars au 1er avril. Enfin, en juin, donc les élèves passeront les épreuves de français, les épreuves anticipées de français officielles, à l'écrit et à l'oral. Et là, de la même manière, vous voyez sur le tableau apparaître que du 15 au 19 février et du 17 au 21 mai, nous avions programmé les épreuves communes et là encore, nous avons écrit sous réserve puisque, a priori, ces épreuves ont de fortes chances d'être annulées. Voilà. Je vous remercie de votre attention et nous attendons donc vos questions pour pouvoir y répondre dans un deuxième temps. Très bonne soirée.